C'est quoi le métier que tu rêvais de faire quand t'étais petit, toi? Je voulais être une rockstar, après je voulais être une pop star, après je voulais être une rap star. Et aujourd'hui, tu es? Au chômage. Yo ma petite équipe et bienvenue dans ce nouveau programme vidéoludique de qualité supérieure servi par votre humble serviteur à bouclette. C'était long, oui je suis d'accord, non si, c'était super long. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi je vais pas te mentir. Bof, oui je sais, généralement quand on est une communauté c'est pas trop le genre de truc qu'on dit, on fait genre que tout va bien jusqu'au bout. Moi tu me connais, c'est pas mon style. J'essaierai pas trop de dire ce qui se passe, mais en gros entre la tournée de mon spectacle, les vidéos sur internet, je sais pas, je me suis retrouvé complètement HS. Je suis allé voir un médecin en lui disant que j'avais du mal à me tenir debout. Il a pris ma tension, j'avais 8. Le mec m'a dit que la dernière fois qu'il avait vu ça c'était chez une gamine anorexique de 12 ans. Donc je lui ai dit qu'est-ce que je dois faire, une pause? Il m'a fait oh oui. Au moment où cette vidéo sortira, je serai dans un bled paumé où il n'y a pas de wifi, pas de réseau, pas de 4G. Je crois que ça va me faire du bien pour respirer, revenir avec de nouvelles idées merveilleuses pour vous divertir. T'inquiète pas surtout qu'en plus j'ai déjà tourné la prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine. Ce sera un Action Vérité All Star No Limit épisode 2. Si c'est pas encore fait, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne parce que la semaine prochaine sortira un truc merveilleux. C'est le printemps, tu connais, c'est le moment où on est tous très angoissés pour généralement deux raisons. La première c'est est-ce que j'aurai mon summer body à temps pour l'été? Et surtout la grosse angoisse, c'est la pire, c'est qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine une fois que j'aurai des abdos et que l'été sera fini. L'orientation, je crois que c'est le truc le plus angoissant de la Terre. Les conseillers d'orientation, les parents, les profs, les potes qui ont déjà leurs écoles. Donc je suis parti dans la rue avec ma doudoune jaune et mon petit micro à bouclette frétillante pour poser plein de questions gênantes sur le thème de l'orientation. Comme d'habitude, vous m'avez répondu un tas de petites dingueries. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier... Oui, j'ai changé de cadre. C'est le seul moment de la journée où je me lève, alors respecte-le. J'aimerais remercier du fond du cœur l'association AGFIDIS qui fédère des entreprises de maintenance, de distribution et de location de matériel. Non, tu rigoles, mais grâce à elle, j'ai pu découvrir des métiers que je connaissais pas du tout. Tous les métiers de la maintenance de matériel agricole, d'espaces verts, de manutention, de construction. Peut-être que ces métiers, tu les connais pas du tout, mais c'est des métiers à la fois techniques et manuels qui sont ancrés dans le réel. Des métiers avec un max de débouchés et des vrais emplois à la clé. En gros, si t'as les pieds sur terre, que t'as pas peur de la tech, ni de mettre tes mains dans le cambouis de temps en temps, il y a des métiers pour toi. Si tu cherches un job qui mixe à la fois les nouvelles technologies et le travail manuel, il y a des métiers pour toi. Si t'as l'esprit d'équipe et surtout que t'as envie de trouver un job dès la fin de ta formation, il y a des métiers pour toi. Bref, je t'ai mis toutes les informations en description, des fois que tu ne rêverais pas forcément de devenir médecin, avocat ou youtubeur en dépression. Et c'est super, maintenant je suis avec Romain Lebis, Camille. Éléonore, Jérémy, Jade, Bastien, Joran, Anna. Margot. Louane, Valentine. Emric. Anna et Margot, on est en Bretagne Oui. et il pleut. Oui. J'ai l'impression que ces deux phrases vont souvent ensemble généralement. Il fait beau plusieurs fois par jour, on va dire. Oui. Joran, merci à toi d'avoir accepté ce petit micro-trottoir. il n'y a aucun On problème. est à présent sur YouTube face à 300 000 personnes. Bonjour les 300 000 personnes du coup. Un bonjour à chaque personne. Bonjour. 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 On va parler un petit peu d'orientation, frérot. Allez, c'est parti. C'est quoi le métier que tu rêvais de faire quand t'étais petit, toi? Je voulais être une rockstar, après je voulais être une pop star, après je voulais être une rap star. Danseuse professionnelle. Oh. Et aujourd'hui, tu es? Au chômage. Astronaute. Et je voulais être présidente aussi. Et je voulais être avocate. Je voulais tout faire. Moi, je voulais travailler dans un zoo. Je voulais être vétérinaire, mais que pour la thune. Genre pas les animaux. Pas les animaux. Alors moi je voulais être chanteuse. Tu veux pas nous chanter un petit truc? Je rêve de ses bras, oui mais je ne sais pas comment l'aimer. C'est marrant, je comprends vraiment pourquoi il pleut en Bretagne maintenant. Ma carrière c'est effondrée. Quand j'étais petit, je voulais faire pompier, puis après je me suis rendu compte que le feu ça brûlait. Après, est-ce que tu t'es aussi rendu compte que les pompiers, tu sais, ils avaient un certain... Pharmacien? Souffleur de verre. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, ça consiste à souffler dans un verre. pour le former. Je rêvais d'être astronaute, mais genre vraiment. Le cliché du gamin qui fabrique dans des cartons, tu vois, des fausses fusées, des machins, des trucs machin. T'étais ce mec-là. J'étais ce mec-là très tard, jusqu'à mes 16 ans, quand je suis arrivé au lycée et que les maths et la physique m'ont dit « Monsieur, rentrez chez vous, ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas faire ce métier. » Excuse-moi, je te crache pas dessus, c'est... Non mais vas-y, ça me dérange pas. Ah bon? Non je rigole. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi pour toi le métier le plus cool de la Terre? Les mecs qui testent des toboggans. C'est incroyable. C'est un métier, ça? J'ai découvert ce métier, les gars, sur les réseaux il y a pas longtemps. Les gars prennent 5 000 € par mois pour tester des toboggans, frérot. Après, ils leur expliquent qu'en gros, ils peuvent crever. S'il y a une vis qui déconne et tout machin. Les testeurs d'hôtel là. Genre militaire, pompier, je trouve ça hyper stylé et honorable. YouTubeur. Être influenceuse, tu fais pas grand chose et tu gagnes de l'argent. Encore une fois, tu présentes que des produits. Manager de Pornstar. Je crois manager, un truc comme ça. Genre. Manager. C'est manager des artistes et aider à développer des carrières, à repérer des jeunes talents, tu vois. Ah moi le FBI, travailler au FBI. Agent secret ça doit être
incroyable. C'est d'être actrice ou footballeur parce que tu gagnes vraiment beaucoup, tu fais pas grand chose et. Tu fais pas grand chose? Tu passes à la télé. Tu fais pas grand chose? T'as juste un talent, voilà, tu tapes dans un ballon. talent? Ouais, Ceux qui font, ceux que tu regardes à la télé, ils ont passé leur enfance à faire du foot, leur adolescence à faire du foot, la jeunesse à faire du foot. C'est comme nous, on va à la salle. Ouais, non, mais non, c'est pas à la salle. Toi, tu vas à la salle de 2 heures par semaine, tu fais une story, tu dis regardez, après tu soulèves un truc en écoutant du From the Top Making Drop. Alors que le gars qui fait du foot, excuse-moi, le gars qui fait du foot, c'est du lundi au lundi, de 8h à 20h, il est sur le terrain, il en chie sa mère. Tout ça pour, ça se trouve, se faire un ligament croisé au dernier moment et devoir retourner à faire des études. Carrière, quoi. En vrai, moi, je vais à la salle tous les jours, 3 heures, voilà, c'est pas. 3 heures par jour? Ouais, 3 heures par jour, ouais. Elle va, même ta pote, elle te soutient pas du tout. Tu vas faire quoi comme étude? Psycho. Non, sérieux? Ouais, je te jure. Déjà, pour moi, si t'es en étude de psycho, c'est que t'as besoin d'une psychothérapie. C'est tout à fait vrai. Et si t'es en psycho, c'est que t'es pas hétéro. Ah aussi? Ah, il y a 95% de non hétéros, je pense. En D'accord. Et toi? Je suis l'exception qui forme. T'es dans les 5% des hétéros? Évidemment. Minorité, tu vois. J'ai envie de faire psycho, mais addictologie. Donc tous les gens addicts aux drogues, l'alcool. Pourquoi tu veux faire ça? Ok, attention, on va jouer le drogué et le psy. Encore. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors est-ce que vous avez arrêté? Non? Il faut arrêter. D'accord. Merci. Après, je vais faire de l'immobilier. Agent immobilier? Ouais, c'est ça. Ah, tu vas cacher les couilles à des gens? Oui. Ah, c'est ça que tu vas C'est faire. pour ça que je fais ça. Tu sais que j'ai voulu chercher un appart il y a pas longtemps avec un pote en Ouais. coloc, Ah. mais il y en a plein qui acceptaient pas les colocs mais qui acceptaient les couples. Du coup, on a fait semblant d'être en couple pendant les visites devant des gens comme toi. Ok. Et donc on est arrivé, bonjour, ça va? Oui, oh bébé, t'aimes bien? Et c'était tellement drôle. T'aurais voulu. Non, plus loin. non, C'était un prétexte. non. Ta gueule, toi. Je fais art. Art. Voilà. Tu veux être riche et tu fais art? Jade, mais- les calculs sont pas bons, je suis Non, désolé. c'est vrai, C'est mais non. très mauvais. Mais je veux vendre tout Je ce qui veux est être peinture. riche. Mais je veux- Donnez-moi de la gouache. Let's go. Je compte reprendre en CAP petite enfance. Les enfants, c'est assez énervant. Après, il faut savoir les gérer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font. Ils font des CAP. Est-ce que du coup dans le CAP il y a un moment où on te met face à un enfant énervant et ton objectif c'est de pas lui claquer la gueule en 2 heures? Je sais pas, C'est mais. génial que ce soit ça un examen en CAP petite enfance. Bon alors vous avez Enzo. Et vous devez tenir. Bah voilà. Enzo, quoi. Tu vas faire quoi comme étude toi? Infirmière. Oh, t'es dans la merde. Ouais, policière parce que voilà. J'ai envie d'arrêter des gens, voilà. Oui, t'as une vocation à casser les couilles. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux faire un essai avec moi? Allez, Théâtre. vas-y. Monsieur, bonjour, vous êtes en excès de vitesse. Mhm. Vous avez aussi un peu bourré. Bah, sortez de la voiture en fait. Ah d'accord. Attends, déjà, ah ouais, d'accord, je mets sur le capot. Donc, C'est laquelle qui est mineure déjà, je sais plus, c'est juste pour ça. C'est elle parfaite, très bien. Voilà. Bah, test d'alcoolémie, vous avez un peu bourré, monsieur. Je vais souffler dans le ballon là. Ouais, soufflez. Encore, il faut dire encore. Ressoufflez, monsieur, ça va pas marcher. Ouah, 5 grammes. Tu fais quoi comme étude, Romain? Je suis au cours Florent. Je sais pas si on peut appeler ça des études. Écoutez pas vos parents, les frères qui vous disent de faire d'autres choses. Si vous rêvez d'un truc, faites-le. Allez au bout de vos rêves, les amis. Regardez. Je parle dans une perruque actuellement. Est-ce que mes parents sont déçus? Peut-être, mais je m'amuse. C'est quoi pour toi le bon salaire, le salaire idéal, celui que t'as envie d'avoir? 5000 4500. 1500. 3000. Tant que tu peux te faire plaisir, sans penser à C'est l'argent. pas du tout la question que je t'ai posée. Mais si, c'est que tu vas au resto, tu te dis pas Je te merde. demande un chiffre. Putain, 10 000. Franchement, un petit 20 000 par mois, je suis bien, moi. Hein. Ah oui. Allez, moi, je tape gros, tu vois. Oui, qu'est-ce que tu ferais que si t'avais 20 000 euros par mois? Bah, je pense que j'irai au McDo, je demanderais un Big Mac, une grande frite et un Coca. Elle me dirait, bah prenez un menu. Et je dirais, non, je touche 20 000 euros par mois. Petite référence. Si c'était si facile. Tout le monde le ferait. Et c'est quoi le bon métier pour pécho? Le bon métier pour pécho, à partir du moment où t'as de l'argent, je pense que ça passe. Hein. Moi, je dirais surfeur. Basketteur, je pense que ouais, c'est pas mal. Tu Moi. sais que je suis basketteur. Ah ouais, mais ça se voit, mais direct. Barman ou un truc comme ça. Je te sers quoi? Sex on the beach? D'accord. Schlagadagadaga, schlagadaga, schlagadaga. Je dirais cuistot. Serveur, les gars. Toute ma vie, les meufs m'ont dit, ça va pas être possible. Physiquement, mentalement, on ne t'apprécie pas. Je suis parti bosser dans un resto, d'accord, pour un SMIC, c'est-à-dire que je servais des pintes. J'ai chopé un plateau, un petit badge, d'accord, qui fait vraiment l'atout du serveur. J'ai mis une chemise, sans me coiffer, tous les jours, les frères. Des meufs me pètent leur snap. C'est tous les jours, les frères. C'est le métier pour pécho. Je vous jure que c'est vrai. Et il n'y a même pas besoin d'être beau, regardez. Est-ce qu'on a besoin physiquement de ressembler à quelque chose? Moi j'étais serveur mais dans un bar à salade. Moi, comme les meufs sont véganes, elles sont complètement anesthésiées. Donc J'arrive. je peux peut-être pécho des vaches à la limite. tu vois. Est-ce que tu pourrais faire le même métier que tes darons? Non, je pourrais pas. Non. Oui. Ils font quoi tes parents? Ils étaient boulangers. Tu veux gagner 5 000 euros par mois et tu me dis que tu pourrais être boulangère? Eh ben, méfie-toi. Mon daron, il est pas dans le bâtiment. Ils sont profs, je suis pas du tout pédagogue. Prof, non. Rien que les élèves, frère, c'est des connards, mais je me bafferais, hein. Puis on gagne pas assez. Fini cette phrase, Parcoursup c'est?
De la merde. C'est chiant. Fondamentalement, t'arrives jamais à ce que tu veux. Ça m'a aidé en vrai, ça m'a aidé pour ma prépa. C'est vrai? Ouais, ça m'a aidé en vrai. En vrai, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de galères. Après, parfois, avec Parcoursup, ça se passe bien. La preuve. Il y a écrit entrée interdite à toute personne étrangère au service. Sauf que nous, on contourne les lois parce qu'on est des mecs comme ça. Once I was 7 years old, my mom told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we would be C'est une immense moissonneuse-batteuse qui fait la taille d'un vaisseau spatial. Et ce qui est marrant, c'est que dans la même pièce, juste à côté, on répare un tout petit BMX. Maintenant, tout de suite, on va aller rencontrer des gens qui sont dans des formations, dans des alternances, dans des bacs pro, dans des stages. Et on va leur demander comment ça se fait qu'ils passent leur journée sur des trucs comme ça. Parce que moi, j'y connais que dalle. T'es prête? Ouais. Ça va bien se passer. Eh ben c'est super, maintenant je suis avec. Clovis. Justin, Enzo. Hugo, Zoé. Antoine. Est-ce que tu peux nous dire à peu près où on est exactement? Ici, nous sommes à Bernay, dans une concession de mécanique agricole. Alors là, on est sur un chariot élévateur en fait. Sur une pelle hydraulique sur chenille. Ça sert à quoi concrètement cette machine? Creuser, terrasser, niveler. Donc si potentiellement j'ai envie d'enterrer mon ex, je peux t'appeler et tu peux m'aider à creuser un trou. C'est possible. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en mécanique agricole, en apprentissage. Je suis stagiaire. Alors là, je suis en bac pro et après, je compte du coup faire un BTS, d'apprendre directement sur le tas. La maintenance, c'est directement sur les engins. On va faire tout ce qui est la maintenance. Là, en fait, avant de l'envoyer chez le client, on va faire un tour global, vérifier tous les niveaux, lui mettre un bon coup de nettoyage. D'accord, donc c'est tout un programme dans l'objectif de t'occuper de la maintenance agricole. C'est ça. Donc réparer par exemple cette immense moissonneuse-batteuse qu'on a vue tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi pour toi le métier que tu rêvais de faire quand t'étais plus petit? Tout de suite, je voulais faire conducteur d'engin. T'avais 4 ans, tu disais putain la pelleteuse quoi. Ouais. Dans la mécanique, dans tous les cas. Plutôt domaine agricole, mais je savais pas trop quoi. On a de la mécanique agricole. T'y es arrivé quoi, bravo, félicitations. Donc moi c'était maraîcher. Être dans l'armée. Ben, j'ai besoin d'être canalisé. D'accord, on va faire un petit test. Garde à vous. On joue. Et danse du ventre. C'est quoi pour toi le métier le plus cool de la Terre, le plus stylé? Non, bah moi j'aime bien le mien. Je serais footballeur. Prêt dans le cinéma. Pompier. Informaticien. T'es la première personne sur Terre à me donner cette réponse. C'est quoi le truc le plus stylé? Des lunettes. C'est quoi au contraire le métier le moins stylé, le nul quoi, le métier que t'aimerais pas faire? Je pense être gendarme. Parce que me lever tous les matins en me disant que toutes les personnes que je vais croiser elles vont pas m'aimer. En caisse, dans un magasin. Peut-être dans une morgue ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. On enchaîne. Est-ce que tu pourrais faire le même métier que tes parents? Non. Oh, on va dire que non. Absolument pas. Du tout, parce que je sais que mon père est chauffeur de bus. Chauffeur poids lourd. Je travaille à l'accueil de la caisse d'allocation familiale. Est-ce que ça veut dire que tous les jours il y a des gens qui viennent lui casser les couilles pour lui demander de l'argent? C'est à peu près ça, voilà. Qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des parents qui sont dans l'agricole. Comment tes potes ils ont réagi quand tu leur as dit que t'allais faire ce métier-là? Alors au début ils ont rigolé. Bah les clichés quoi. C'est quoi les clichés? Tu t'es un pouseux quoi. Bah par exemple c'est pas pour les filles, c'est pour les garçons. Ça sert pas à grand chose, ça reste des tronçonneuses, des tondeuses, tout ça. Alors que pas du tout. Je veux dire, il y a des BG de fou, regarde ça. On est d'accord. On serait pas là, ça serait la friche quoi. Donc on est quand même assez important dans l'histoire et c'est ce que je dis, moi j'aime bien mon truc donc c'est ce qui compte. On est en 2022, on arrête les clichés les gars, on peut être dans les métiers agricoles. Et si jamais tu penses le contraire, Zoé et moi on va prendre une moissonneuse batteuse et on va te la mettre dans la gueule. On s'appelle pour ça d'ailleurs, il faut qu'on s'organise parce que ça se trouve le mec qui va écrire ce commentaire là, il habite à Arcachon. Il faut se donner dans ce métier-là. C'est quoi le truc le plus hardcore que t'aies dû faire? Être en plein milieu d'un champ, en plein soleil et devoir réparer un pulvé qui avançait plus, qui reculait plus. D'accord. Chercher une panne à deux pendant des heures sous le soleil. Putain, on a besoin de toi quoi. Ouais, bah c'est un peu ton taf quoi, c'est un peu. C'est ça, c'est le but. Alors explique-moi, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te fait triper dans le fait de réparer ces machines? Bah moi à la base c'est la mécanique qui me fait triper. C'est un métier où faut savoir se débrouiller aussi, donc je trouve que je réfléchis beaucoup plus en faisant ça. Voir la tête du client quand il retrouve sa machine. C'est vrai? T'es un petit peu comme une vétérinaire sauf que tu répares des tracteurs. Ouais c'est ça. C'est un peu ça, non, mais j'imagine le mec il a retrouvé son chat quoi, il y a un truc. Il marche à nouveau. Enfin. Bah c'est surtout en fait la mécanique de précision parce qu'on reste quand même sur des petites pièces. C'est des engins qui sont énormes. Du coup logiquement. Genre t'aimes bien les gros engins, tout ça. Je m'y attendais à celle-là, quand j'ai dit ça, je t'ai vu sourire, je m'y attendais direct à celle-là.
Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent qui savent pas trop encore ce qu'ils vont faire de leur orientation, de leur vie, de leurs études. Quel conseil t'aurais donné à ceux qui savent pas et qui doutent? Qui trouvent le moyen de faire des stages, qui n'hésitent pas à aller se renseigner n'importe où. Bah c'est de se lancer, d'essayer plein de choses et si ça va pas, faut pas démoraliser, il y aura toujours un métier qui va vous convenir et de toute façon il faut dire, il y a un métier pour tout le monde. Alors c'est quoi la différence entre un bac pro et un bac normal pour les jeunes qui savent pas encore? Une semaine à l'école, une semaine à l'entreprise. Ça permet de se lancer tout doucement dans la vie active tout en continuant d'apprendre des choses en cours. Et l'alternance, ce qui est bien, c'est que les cours, on fait pas que des maths et tout ça, on voit le technique et c'est super intéressant. Donc tu as commencé en apprentissage dans cette entreprise et... C'est ça. Et finalement, à la fin, ils m'ont proposé justement un CDI. On peut faire plein d'autres trucs qui sont à la fac en fait. Il faut savoir que toutes les entreprises cherchent des techniciens. Un travail qui cherche énormément de monde. Il faut venir dans nos métiers. Et du coup, je vais te prendre cette tondeuse. Ouais, il y a pas de souci, on va faire les papiers et puis... J'aime bien, t'as pris une autre voix tout de suite. T'étais en mode oh, ok, d'accord, je vois un truc. Tu penses que moi, je pourrais conduire une machine, que je pourrais essayer de conduire quelque chose? C'est quelque chose qui est vraiment plus simple à conduire qu'une voiture. Je te préviens, j'ai pas le permis, j'ai pas le code, j'ai rien. Je sais même... Je pense que tu t'en sortiras quand même. Tu me fais essayer? On peut essayer. Allez. Bon, ok, let's go. De quoi j'ai l'air là? On va pas le dire, d'accord. Avada Kedavra. Voilà, c'est la vanne que je voulais faire. Parce que je me dis que j'aimerais servir à quelque chose. Hop, voilà, on peut la sortir en totalise, deuxième trait, le niveau maximum. Ah oui, d'accord, il y en a pas tant que ça. Là, je peux y aller? Ça m'a pété la gueule, non? J'ai senti de la fumée dans la direction de mon visage. Fucking professional! Eh franchement, j'ai pas d'être ça. Eh ben cette vidéo est déjà finie, je sais, c'est triste, il va falloir que tu te remettes à faire des devoirs. Ou que tu regardes mes autres vidéos, enfin c'est au choix, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, on va pas se mentir, choisir son métier, ce qu'on va faire plus tard, c'est toujours une galère. Tu te mets toujours une pression de ouf parce que bah on te met une pression de ouf. T'essaies de te dire qu'il faut trouver un métier qui t'éclate et en même temps qui rassure tes parents et qui va faire plaisir à tes profs. Bref, c'est une galère. Moi, je vais te dire comment j'ai fait. Moi, il y a 7 ans après le bac, j'ai décidé d'arrêter mes études. J'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire, ce que j'allais faire. Dès le premier spectacle de l'école primaire où j'incarnais un formidable buisson, je savais que j'allais finir par faire du théâtre et aujourd'hui, bah, je joue un one-man show dans toute la France. Mais je pense que quel que soit le métier que tu veux faire, quand tu te lèves le matin avec la volonté d'y aller, de bosser comme un malade, quand tous les jours t'as envie d'y aller avec la niaque, bah, je pense que tu peux faire à peu près ce que tu veux, n'importe quoi. Toi, que t'aies envie de devenir pilote de ligne, pompier, humoriste ou travailler dans les métiers manuels, bah, sache que c'est possible. N'écoute personne. Ils savent tous un petit peu mieux que toi ce qui est bien pour toi. Mais écoute surtout la petite voix dans ta tête. Va au bout de ton putain de rêve. En plus, en France, on est bourré d'a priori sur un tas de métiers, un tas de formations, en particulier les métiers manuels. J'espère que cette vidéo aura au moins servi à faire comprendre à plein de gens que oui, ces métiers sont possibles, ils existent et ils sont pas dévalorisants. Au contraire, on peut faire plein de trucs. Salut, c'est le monteur. Tu m'as pas beaucoup vu dans cette vidéo et c'est normal parce que j'ai laissé Roman monter toute la vidéo lui-même. Tu me diras, c'est peut-être pour ça qu'il est en train de craquer le gamin, mais bon bref. Vu que je lui ai laissé tout faire, il oublie des trucs. Alors t'inquiète pas, papa est là. Si toi aussi t'as envie d'en découvrir un petit peu plus sur tous les métiers de la maintenance de matériel, va faire un tour sur la techlespiedsurterre.fr. Sur ce site, tu vas pouvoir trouver des témoignages de pros, des infos sur les métiers, et évidemment sur toutes les formations qui y mènent. Je vais peut-être même le mettre en description, ça, tu vois. Me vois bien sur un tracteur. Le corps luisant. Pardon, je vous laisse la fin de la vidéo. En tout cas, moi je te retrouve dès la semaine prochaine parce que mercredi prochain sort ma prochaine vidéo Action Vérité All Star No Limit, une vidéo de malade qu'on a tournée dans un bar. Comme quoi, quand on s'accroche à son rêve, on peut vraiment finir par faire tout et surtout n'importe quoi. Salut!